chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Allô? C'est grand-papa? Bonjour, grand-papa. Allô? C'est grand-maman? Bonjour, grand-maman. Allô? C'est papa? Bonjour, papa. Allô? C'est maman? Bonjour, maman. Allô, c'est moi. S'il te plaît, Passe-Montagne. Dis-moi où tu nous amènes. Mais non, Passe-Partout, si je te le dis, ça sera plus une surprise. Ouais, mais moi, j'ai hâte de la connaître, ta surprise. Un peu de patience. On est presque arrivé. Et hop! Bon, vous pouvez regarder maintenant. Ah oui? Oh, une sculpture! C'est la sculpture d'un homme qui s'appelait Jean-Olivier Chénier. Tu en sais des choses, toi? Je me demande avec quoi c'est fait, une sculpture. Ah, ça dépend. Des fois, c'est en bois ou en pierre, mais celle-ci est en métal. En métal? Comme un clou? Un clou aussi, c'est fait en métal. Dis-moi, Passe-Montagne, qu'est-ce que c'est les taches blanches sur la sculpture? Ça, mon ami, ce sont des crottes d'oiseaux. Oh! C'est peut-être des crottes de merle. De merle? Oui, comme dans la chanson. La chanson? Oui, la chanson. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. On danse? Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle, chanter? Qu'est-ce que vous faites là? On fait comme Chénier qui est là. Moi aussi, je veux faire comme Chénier. Allez, viens, danse avec nous. Aussitôt que j'arrête de chanter, tu places tes pieds et tu lèves ton bras comme Chénier. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, Marlot. Attention, je vais arrêter. Comment veux-tu, mon merle, comment veux-tu, mon merle? On recommence, Pascaro. D'accord. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs. Encore une fois. D'accord, mais cette fois-ci, c'est Passe-Montagne qui va chanter. Bon. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, quatre becs, cinq becs, six becs. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, quatre becs, cinq becs, six becs. Non! Attendez, je vais recommencer. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs. Oh, il faut bien que j'arrête ici. J'ai oublié les paroles. Oh. Je travaille tellement, je suis comme une fourmi. Une fourmi, ça travaille tout le temps. C'est pas comme une cigale. Il était une fois une cigale. Une cigale qui chantait tout le temps. C'était l'été, il faisait beau, la cigale était de bonne humeur. Alors elle chantait, elle chantait. Ah, c'est très beau, une cigale qui chante, hein? Oui. Fardoche m'a dit que parfois, quand il travaille dans son champ, il s'arrête tout à coup.
et il écoute les cigales chanter. Toujours est-il que cette cigale-là, elle avait une voisine, la fourmi. Oh, la fourmi, elle n'avait pas le temps de chanter. Elle était bien trop occupée pour ça. Elle travaillait tout le temps, cette fourmi-là, du matin jusqu'au soir. Elle faisait ses provisions. Ouais. Elle ramassait de la nourriture, oh, des petites mouches, des graines, des petites feuilles. Elle transportait tout ça dans sa maison sous la terre. Parfois, la cigale lui criait « Hé, Madame la fourmi, arrête un peu, repose-toi, viens donc chanter avec moi. » Mais la fourmi ne s'arrêtait même pas une seconde. Non, 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 je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je fais mes provisions. La cigale, elle ne comprenait pas pourquoi la fourmi avait besoin de tant de nourriture. Moi, quand j'ai faim, disait la cigale, je mange une petite feuille par-ci, une petite mouche par-là, c'est pas bien compliqué. Tandis que cette fourmi-là, elle ramasse tellement de nourriture qu'elle n'a même pas le temps de chanter. Elle ne comprenait pas. Mais un bon matin, quand la cigale s'est éveillée, il faisait froid. C'était l'hiver. Il y avait de la neige partout. La cigale avait faim. Alors elle s'est mise à chercher de la nourriture. Elle cherchait. Il n'y avait plus rien à manger. Qu'est-ce que je vais faire? Disait la cigale. Alors, elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. Toc, 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 toc. Qui est là? Dit la fourmi. C'est moi, la cigale. J'ai faim. Famine. Madame la fourmi, prête-moi quelque chose à manger pendant l'hiver. Je te le remettrai dès que l'été sera revenu. Hélas, la fourmi n'est pas prêteuse. Elle est comme ceux qui ne veulent jamais prêter leurs jouets à leurs amis. Que faisais-tu pendant l'été, Madame la cigale? Pendant que moi, je ramassais de la nourriture et je faisais mes provisions. Eh bien, je chantais, dit la cigale. Tu chantais, dit la fourmi. Eh bien, tant pis pour toi. Au lieu de chanter, tu aurais dû faire tes provisions. Voilà. Et la cigale, malheureuse, dut retourner chez elle le ventre vide. Moi, je lui aurais bien prêté quelque chose à manger. Après tout, c'était pas sa faute à la cigale si elle n'avait pas fait ses provisions. Elle était bien trop occupée à chanter. Cet après-midi, je vais aller à la fête de mon ami. Moi aussi, j'ai eu ma fête de 4 ans. Mon ami aussi, il a 4 ans. J'aime ça, les fêtes. Je vais aider mon ami à souffler ses chandelles. À ma fête de mes 4 ans, j'ai donné des ballons à tous mes amis. J'ai gardé un gros ballon, moi. Le plus gros ballon. Parce que c'était ma fête à moi. Attention, il y a une grosse vague qui s'en vient. Hein? Splash, splash. Et on a failli tomber dans l'eau. Moi, je vais conduire le bateau. Là, on conduit tous les deux. Attention, une autre vague. Oh, je suis tombée dans l'eau. Je suis toute mouillée. Regarde, Bruno, si je nage bien, moi. Je vais t'attraper. Vite, monte dans le bateau. Et maintenant, on va faire semblant qu'il y a une grosse tempête avec des grosses vagues. Oui. Ça, c'est le tonnerre, hein?
Oh, moi j'ai un bateau à moteur qui va à toute vitesse. Hein? Moi aussi va à toute vitesse mon bateau. Bruno, Cannelle. Cannelle, Bruno. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le goût de lire tranquille. Vous faites trop de bruit, je peux pas lire. Je peux faire un petit moteur qui fait presque pas de bruit. Ça regarde. Non, 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 ça suffit. Je vais lire en paix. Je vois autre chose, bon. Mais jouer à quoi? Continue à regarder ton livre sur les bateaux. Moi, mais moi, à quoi je vais jouer, moi? J'ai pas le goût de regarder un livre. Bruno, viens faire le casse-tête de la girafe avec moi. Non. Viens donc. Non. Silence. Personne ne veut jouer avec moi. Ah, ça, c'est un beau voilier. Il faut qu'il y ait du vent pour qu'il avance. Maman, est-ce que ça va vite, un voilier? Une barque avec des rames. Je suis déjà allée, moi, en barque. Ouais, moi aussi. Ça, c'est un canot. Les Indiens, eux, ils se promenaient en canot. Est-ce que ça peut aller sur la mer, un canot? Peut-être que c'est pas assez solide pour aller sur la mer. Un navire! Un beau navire avec 2 cheminées. Un navire comme il était un petit navire. Ça, c'est un gros navire avec une sirène qui fait bou, 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 bou. Oh, chut! Maman est en train de lire. Oui, c'est vrai. Bon, ça va. Vous avez pas fait trop de bruit, comme ça j'ai pu terminer ma lecture. Pouf, pouf. Pouf, 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 Je te dis que c'est une grande statue. Elle est bien plus grande que moi. Il paraît que c'est la statue de l'homme le plus fort du monde. Il s'appelait Louis Cyr. Ah, c'est pesant. Ça doit certainement peser des centaines et des centaines de livres. Hey, je te dis qu'il était fort, Louis Cyr, pour lever ces boules-là. Oh, ça fait rien. Plus tard, quand je vais être grand, je vais lui ressembler à Louis Cyr. Je vais être aussi fort que Louis Cyr. Moi aussi, je vais enlever des centaines et des centaines de livres. Regarde, je te dessine quelque chose et tu vas essayer de deviner ce que c'est. Alors, qu'est-ce que tu vois là? Un cheval qui fait quoi? Écoute bien ça. C'est un cheval qui dort. Oui, oui! Je vais te raconter ça. C'est parce que l'autre jour, je me suis demandé si un cheval, ça se couchait par terre pour dormir. Je voulais absolument savoir. Toi et moi, on se couche le soir dans un lit. Mais un cheval... Alors, j'ai cherché Pascaro un peu partout pour voir si elle savait. Puis quand je l'ai finalement trouvée, elle m'a dit « Je sais pas ». Après, j'ai cherché Passe-Montagne. Je l'ai dérangé pour lui poser la même question, mais il était pas sûr. Oh, un cheval, ça se couche par terre. Non, ça dort debout. Oh, oui, non. Bon. Ben, plutôt que de déranger grand-mère en plus, je me suis dit, cherche donc toute seule au lieu de déranger tout le monde. Alors j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Puis je suis bien contente parce que j'ai trouvé. Des fois,
quand je suis curieuse de quelque chose, je trouve ce que je cherche rien qu'en regardant des images, des dessins, des photos, ou bien c'est en lisant dans mes livres que je trouve. Puis là, c'est justement ce qui est arrivé. J'ai lu que la nuit, le cheval dort debout sur ses 4 pattes sans tomber par terre. Hey, je te dis qu'il y en a des arbres ici. Oui, c'est normal, c'est une forêt. Dis donc, Passe-Montagne, penses-tu qu'il y a des loups dans une forêt comme celle-là? Des loups? Non, je pense pas. Pourquoi? Tu peur des loups? Moi? Ben non. Bon, je demande ça juste pour savoir. J'ai pas peur des loups, moi. J'en ai vu souvent dans des livres. Non, non, j'ai pas peur des loups, non, non. À sauter. Oh. Il est grand, hein? Puis il est beau à part ça? C'est un drôle d'arbre. Il y a même pas de feuilles. On appelle ça des aiguilles parce que c'est pointu comme des aiguilles. Et puis l'arbre, on l'appelle un sapin. Ben, c'est ça, un sapin. Vous vous souvenez, on en avait un dans la maison à Noël. Oui, je me rappelle. On l'avait tout décoré avec des boules de Noël, des lumières, des guirlandes. Quand ça sera le temps de Noël, on viendra s'en couper un nous-mêmes dans la forêt. Ah oui. Ça sent bon. Ça sent le... attendez que je me souvienne. Ça sent le... Le sapin. C'est ça. Un sapin, ça sent le sapin. Maintenant, un peu de sérieux. Mademoiselle Pascaro, Mademoiselle Passepartout, dites-moi, connaissez-vous la différence entre un sapin et un arbre ordinaire qui a des feuilles? Non, monsieur Passe-Montagne. Eh bien, voici. Un arbre ordinaire perd ses feuilles qui tombent par terre, mais un sapin, ça reste vert tout l'hiver. Oh, bravo! Sapin, 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 pain, pain, sapin, pain, pain. Sapin, pain, pain, sapin, pain, pain. C'était un joli lapin, pain, pain. Qui mangeait un morceau de pain, pain, pain. Sous une branche de sapin, pain, pain. Pain, 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 pain. Il était une fois une vache qui aimait beaucoup le chocolat. Un jour, elle est entrée dans un magasin de chocolat et elle a mangé tout le chocolat. Et puis, quand son lait est sorti de son ventre, c'était du lait au chocolat. Drôle d'histoire, pas vrai? Une histoire qui parlait d'une vache qui était entrée où donc? Ah oui, d'une vache
qui était entré dans un magasin de chocolat et qui avait fait quoi dans ce magasin? Et quelle sorte de lait ça donnait, ça? Cannelle? Cannelle? Oui, Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. qu'est-ce que c'est? Une surprise? Mais comment on fait pour l'ouvrir? C'est pas une boîte qui Mais s'ouvre. qu'est-ce que c'est alors? Devine. Il y a une mouche dessinée sur la boîte. C'est pas une mouche. C'est pas une mouche? Oh. Hey, ça fait du bruit. Maman, ça fait du bruit. Tu disais que t'avais jamais entendu chanter une cigale? Non. Eh bien, c'est comme ça que ça chante une cigale. Oh, il y a une cigale dans la boîte. Non, tu vois, il y a des petits trous sur le dessus de la boîte. Quand tu la renverses, l'air entre dans les petits trous. C'est l'air qui imite le chant de la cigale. Mais la cigale, quand il fait chaud, elle peut chanter comme ça pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Oh, elle s'arrête pour manger. Mais elle n'a pas le temps de faire ses commissions. C'est provision? Mais oui, elle n'a pas le temps parce qu'il faut qu'elle aille chanter. Moi, là, je suis capable de raconter l'histoire de la cigale et la fourmi. Ah oui? Oh, oui. Une fois, là, il faisait froid. La cigale avait rien mangé, rien. Elle est allée cogner chez la fourmi. La fourmi, elle restait juste à côté de chez elle. Puis là, elle a crié. Oh, je me rappelle plus ce qu'elle a crié, la cigale. Qu'est-ce qu'elle a crié donc? Ah oui. Elle a crié famine! Famine! Ça, c'était le nom de la fourmi. La cigale, elle a crié famine. Ça veut dire qu'elle avait faim. Ah oui, c'est vrai. Elle a crié j'ai faim. Et la fourmi, elle avait beaucoup de choses à manger, mais elle voulait pas en donner à la cigale. Et l'histoire est finie. T'es une bonne conteuse d'histoire. Je suis une cigale aussi. Écoute mon ventre qui crie famine. C'est vrai, ça gargouille là-dedans. Veux-tu une banane? Oh oui. Tiens. Merci, Madame Fourmi. Je vais enlever la peau de la banane, puis je vais t'en donner un morceau. Merci, cigale. Oh, ce chandail-là, c'est pas facile. Surtout cette manche-là, je sais pas ce qu'elle a. Ah, je vais y arriver, je pense. Ah oui, tiens, voilà. Ah. Oh, je suis capable de me boutonner, moi, tu vas voir. Tiens, regarde. Un bouton. Un autre. Ah, oui. Et l'autre. Bon, maintenant le dernier. Oups. Ah. Oh. Oh, mais il est difficile ce petit bouton-là, mais ça fait rien. Oui, je vais le boutonner quand même, tu vas voir. Des fois, je suis meilleure, mais c'est parce que lui est tout petit, ce bouton-là. Je l'ai eu, je te l'avais bien dit que j'étais capable. Je savais que je le boutonnerais, moi, je suis plus forte que les boutons. C'est drôle, ça. Hé, cogne en même temps que moi. On va bien voir. Fais-le avec moi. C'est grand-mère qui est là, hein? Bonjour. C'est moi, la cigale. Est-ce que je suis chez la fourmi, ma voisine? Oui, c'est moi, la fourmi, ta voisine. Qu'est-ce que tu désires? Oh, Madame la fourmi, je n'ai plus rien à manger. Je souffre de la famine. Voudriez-vous partager votre repas avec moi? S'il vous plaît, Madame la fourmi. Tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de prêter. Mais vu que tu es une gentille petite cigale, je veux bien partager mon repas avec toi.
à condition que tu me chantes une chanson de cigale. Mais... Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a, Passepartout? Grand-mère, je sais pas du tout comment ça chante une cigale. Alors écoute bien.